Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le 7e épisode des tutoriels sur Land of Lord. Alors, il y a eu une certaine pause dans mon let's play tutoriel, mais, je me suis remotivé et je vais reprendre tout ça petit à petit. Par contre, le domaine que j'avais utilisé, comme vous pouvez le voir, ce n'est plus le même personnage et il est bien plus badass, il a une couronne de ouf malade. Mais j'ai voulu en fait. Disons que là, ça commençait à tourner en rond, je ne savais plus trop quoi faire sur ce petit domaine. Je voulais l'avancer avec vous, mais ça me prenait quand même du temps parce que j'ai mon compte principal auquel j'alloue beaucoup plus de temps et du coup, petit à petit, il déclinait. C'était pas une bonne idée de continuer avec ça. Si je ne m'abuse, il était quelque part ici, le petit tutoriel. Ah, Ariel Land, voilà. Ah, ben regardez, on a fini par se coller avec quelqu'un. Ouais, je l'ai complètement abandonné ce domaine. D'ailleurs, il faudra que j'aille le supprimer, regardez. Bah, il est en ruine complète. Malheureusement, parce que j'étais parti, en fait, je voulais terminer en beauté en faisant une guerre avec le peu de soldats que j'ai pu créer sur ce petit domaine. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, nous allons aller bien plus au nord, sur mon domaine principal. Je dévoile ma vraie identité. Bon, voilà, donc, ici, c'est bien plus au nord, bien entendu. Et donc, nous nous retrouvons sur mon domaine qui est ici, Dreuil, juste ici. Enfin, mon domaine. Techniquement, j'ai plusieurs domaines. Ici, c'est ma noblesse. Ici, qui est encore un village, mais qui est voué à devenir une ville. Hop. Et là, mon village attitré qui me produit toutes les ressources de base en fait. Et j'ai beaucoup de chance sur son emplacement. Je vous montrerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo un peu toutes les ressources que j'ai eu grâce à ce village. Et son emplacement qui est vraiment nickel. Et ici, ben en fait j'ai recréé un autre village pour une simple raison. Je voulais absolument produire mon propre charbon. Et donc voilà, ici j'avais vu qu'il y avait un gisement de charbon, du coup j'ai créé un domaine juste pour avoir ce charbon. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est un domaine qui n'est pas très avancé, il n'y a que 1200 habitants, il n'y en aura jamais plus je pense, parce que voilà, il me produit juste du charbon. Dans les grandes lignes, voilà mon domaine. Donc, à compter en somme, parce que j'ai des petits vassaux un petit peu par-ci par-là. Que voulez-vous, je suis un membre influent de la racie. J'exagère un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui, le sujet principal de la vidéo sera comment gagner des deniers dans Land of Lord. Eh mais la mise au point ne se fait pas très bien, voilà, c'est bien mieux ainsi. Alors, comment gagner des deniers dans le jeu? Il y a plusieurs techniques. Je vais séparer ça en trois phases. Les techniques vraiment basiques, les techniques intermédiaires et les techniques bien plus avancées. Dans ce qui est basique, ben, c'est simplement revendre directement au PNJ ou aux joueurs ce qu'on produit. N'importe quoi, tout et n'importe quoi. Bien entendu, certaines ressources se vendront beaucoup mieux. Par exemple, tout ce qui est roche, le bois ça se vend pas trop mal. Bien entendu, toutes ces techniques demanderont une connaissance du jeu plus ou moins approfondie pour les optimiser. Donc la technique de base, revendre. Imaginons, je ne sais pas moi. Ah oui, malheureusement, vu qu'ici un comté, je ne peux pas revendre de ressources comme de la pierre. Donc on va aller directement sur Diana. Hop. Ah mais non mais zut, c'est vrai elle est protégée ici parce que j'ai eu des petits problèmes d'attaque sur mes villes. J'expliquerai peut-être ça un jour, ça pourrait être drôle dans quelque chose d'hors série. Comment je me suis fait avoir et comment mon premier personnage est mort comme une clette. Donc ici. Ici nous sommes dans mon village qui produit bien plus que ce qu'il me faut, mais c'est pas grave, il rapporte de l'argent. Regardez ça, un bête village, je suis à 96 000 dessus. Comme quoi. Bon, vous pouvez voir aussi qu'il y a un peu de triche parce que je produis beaucoup de pierres précieuses, mais bon, voilà. Alors, imaginons du granit. Le granit, je peux... Voilà. Vous voyez, tout ce qui est en train de partir. Certaines fois, par exemple ici à 11, ce n'est pas pour vendre, c'est plutôt pour stocker mon granit dans l'espace de vente pour ne pas remplir trop mes entrepôts. Parce que je n'ai que 8604 mètres cubes de stockage et malheureusement ça va très vite avec un village. Contrairement à une noblesse bon en somme, je peux stocker tout ce que j'ai envie dedans. Donc, première technique, revendre bêtement. On va faire ça en direct, voir un peu ce que ça donne. Donc, vous pouvez le liquider directement. Là, c'est au PNJ en somme, ou au joueur qui propose une offre. On va cliquer dessus, on verra ça plus en détail. Donc ici, personne ne propose d'offre. Mais après, bon, c'est selon la qualité, encore une fois, bien entendu. Non, personne ne propose d'offre. Imaginons qu'on veut en vendre. Voilà. Eh ben, la technique, on va dire vraiment, si vous avez besoin d'argent au plus vite, vous le mettez en vente pour le prix. Je ne sais pas si vous voyez, mais regardez ma souris. Juste ici, on voit le prix minimum auquel je peux le vendre. Donc 9,91.
Je peux le vendre moins cher, je crois, il me semble, parce qu'il y a eu des mises à jour au niveau du commerce et je suis pas trop à jour là-dessus. Je suis un peu désolé. Je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo que ça allait être peut-être un peu problématique, mais je ne pense pas parce que je parle de technique en règle générale et pas de comment faire exactement. Donc, revendre ses ressources, c'est la technique vraiment la base de base. Bien entendu, avec la connaissance de jeu, vous allez savoir les ressources sur lesquelles vous pouvez tirer plus et moins. Par exemple, concernant tout ce qui est roche, le granit, c'est le best. Donc ça, vous pourrez le vendre bien cher, vous pourrez le vendre même plus cher que ce que ça vaut si vous avez un peu de patience. D'autres roches, comme par exemple le calcaire, je pense que ça part relativement bien. Mais par exemple, voilà, exactement, le grès, imaginons. Ici, nous avons du grès un peu rose. Ça part moins bien. Déjà, ça a une moins bonne statistique au niveau de la construction. Et en plus, soyons francs, ça va donner une couleur un peu rouge à vos bâtiments, pas très très belle. Là, les bâtiments ne sont pas faits en grès, mais ça va donner une couleur un petit peu comme les toits que vous voyez dans cette ville. Donc, ben voilà, exactement comme mon école. Bon, je pense que les gens n'aiment pas trop cette couleur un peu rosée et ça peut paraître bête, mais ça joue énormément sur ce que les gens vont acheter parce que bon, autant faire quelque chose de beau, quitte à faire quelque chose de bien, autant le faire beau. Bon voilà. Ça, c'est vraiment les techniques basiques. Bon, tout le monde s'en doute un petit peu. Il suffit de revendre en masse que vous produisez. Des techniques intermédiaires. Alors, une technique intermédiaire qui peut paraître bête, mais qui fonctionne super bien, c'est faire des chaînes de production. Exemple, une chaîne de production vraiment basique. Ici, je produis du chanvre, de l'orge, patati patata, mais grâce au chanvre que je produis, je peux faire ici des cordes, vous voyez, fibres de chanvre, et je produis des cordes. En permanence, c'est une unité qui est spécialisée là-dedans. Vous pouvez voir que ici, on peut voir en cliquant dessus, avec la petite engrenage, que c'est une action automatique qu'elle va refaire en boucle tant qu'elle a les ressources. Il me produit des cordes. Eh bien, déjà ça, vendre des produits que vous avez de A à Z farmés, vous allez vous faire un bénéfice de fou. Mais vraiment un bénéfice. Déjà, c'est intermédiaire parce que ça demande de préparer plus les choses, mais une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus rien à faire. Honnêtement, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Parfois, on a un peu la flemme de se dire il faut que je fasse ci pour faire ça et ensuite ça. Plus la chaîne de production va être compliquée et longue, plus ça va rapporter parce que les gens ont la flemme de le faire, simplement. En allant un petit peu plus loin, en ayant un peu comme ici, donc ici un village, là à terme une ville, dans très bientôt, parce que en fait il me manque juste quelques centaines d'habitants pour pouvoir créer une ville, donc 5-6 colons. Donc voilà, en ayant donc un village, une ville, une seigneurie, ça fait une boucle. Ce qui va me permettre de produire, par exemple, je ne sais pas moi, ici je pourrais extraire des minerais que je pourrais faire refondre de très haute qualité dans ma ville et ensuite forger tout ça en armes de guerre dans ma seigneurie. C'est typiquement comme ça qu'on peut produire des choses très chères. Parce que si j'achète, imaginons directement avec ma ville des minerais pour ensuite les faire fondre, eh ben je perds un petit peu d'argent. Tandis que si je les produis dans mon village, je peux directement les... En fait, comment expliquer? Je sais que je pars un peu dans tous les sens. Déjà que c'est pas trop mon fort les tutoriels, malgré que j'essaye de m'appliquer. Mais j'ai pas trop l'habitude, voilà, donc j'essaye de faire au mieux, mais voilà. En ayant des routes qui se rejoignent entre nos domaines, ça nous permet, ou même entre les domaines d'autres joueurs, ça permet de faire du commerce intra-domaine, directement. Donc ce que produit mon village pourra être utilisé dans les actions automatiques de mes unités. Comme vous pouvez le voir par exemple ici. Ah bon, oui là je venais de l'agrandir, c'est pour ça qu'il y a autant d'unités, mais bon, elles viennent de faire leur action, mais imaginons je vais les lancer. Ah je ne suis pas sur le bon personnage, ça fonctionnerait mieux avec mon petit Quentin, qui est le chef de ce petit village qui est voué à devenir une ville, comme je le répète. Voilà. Ici, vous pouvez voir que lui-même achète le minerai de fer à mon comté. Tout simplement parce que sur le comté, j'avais des mines de fer et j'avais énormément produit du fer quand j'étais encore un village ici, avant de passer dans la seigneurie. Vous pouvez voir d'ailleurs, on voit des vestiges ici et ici de mes minerais de fer. Enfin, de mes minerais de fer, de mes gisements de fer que j'exploitais pour retirer du minerai. Ce qui fait que j'ai encore de très grosses quantités, encore actuellement, de minerais. Mais voilà. D'où l'importance de vraiment trouver un endroit parfait pour son village. Parce que le village, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas se tromper. C'est là qu'on produit toutes les ressources qui seront utiles pour nos villes, pour nos seigneuries, voilà. Donc,
très important de trouver un bon endroit pour le village. Même si c'est pas directement en rapport avec le sujet de la vidéo, c'est super important. Ça vous permettra de pas faire comme moi et de devoir faire un nouveau village parce qu'une ressource que vous voulez absolument, vous ne savez pas la produire dans votre village. Vu que les autres, ce n'est que de la création, entre guillemets bien entendu, ce n'est que de la création, ou comme ici dans ma seigneurie, vous pouvez voir que tout ça, c'est des vergers que j'ai plantés. Hop, hop, vous voyez, j'en ai vraiment planté de quantités énormissimes. Tout ça, j'expliquerai dans une prochaine vidéo parce que les vergers, je pense que ça peut en faire une vidéo complète tellement c'est intéressant et tellement il y a des choses à savoir. Alors, comme autre technique intermédiaire, vous pouvez faire de l'achat-revente. Après, je tiens à préciser, l'achat-revente, ça demande quand même une maîtrise du jeu. Ça demande pas une maîtrise, mais une connaissance approfondie du jeu. Par exemple, savoir que, je ne sais pas, j'invente, mais le barral, imaginons, eh bien, vous pouvez de temps en temps aller voir et voir par exemple qu'une fois de temps en temps, certaines personnes vont peut-être mettre. Imaginons, regardez, on voit bien le prix ici moyen du barral. Imaginons que vous voyez un jour un barral à 250. Eh bien, si vous avez une bonne connaissance de jeu, vous pouvez savoir qu'en le rachetant, vous pourrez le revendre plus cher très facilement. Après, bien entendu, à faire attention. Le barral, vous ne pouvez en vendre que 3 à la fois, 3 mètres cubes à la fois, ce qui est très peu. Mais sur d'autres sources, il y a toujours des gens impatients qui veulent l'argent au plus vite, qui vont vendre les choses, qui vont les brader. Et bien c'est à vous de les acheter pour les revendre plus cher, si vous avez le temps, bien entendu. Parce que ça demande quand même, malgré tout, d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir faire ce genre de pratique. Bon, maintenant nous allons aborder les techniques un peu plus avancées. Alors, le commerce maritime. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, je suis pas un pro, malheureusement. Mais je sais pas exactement comment ça fonctionne. Enfin, si, je sais un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est pas mon fort, donc je l'ai jamais fait. Mais en somme, ça permet. Je suis presque sûr que notre bon roi doit avoir un phare qui traîne quelque part. Sinon, je serais très déçu de sa part. Alors, où as-tu caché ton phare, mon bon roi? Hmm. Bon, justement, il suffit que je le dise pour ne pas trouver de phare. Pourtant, je suis sûr qu'il doit avoir un phare qui traîne quelque part. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en gros, en ayant un phare, ça vous permet de commercer directement entre continents. Vous voyez, par exemple, ici, ça c'est le continent principal. Là, le petit continent, comme je vous avais expliqué au début. Et ici, le continent vraiment du sud, où il fait tout le temps chaud. Ce qui vous permet, par exemple, en hiver, de produire avec, par exemple, une colonie que vous mettriez sur Calista. Calista, c'est ce grand continent au sud. Vous pourrez produire des fruits toute l'année. Ces fruits, vous pouvez les acheminer assez facilement grâce à des navires de commerce jusque, jusqu'au continent du Nord. Et de là, vous pourrez les revendre une fortune en hiver. Parce que personne ne sait produire ces fruits en hiver. C'est l'offre et la demande en quelque sorte. Vos petits villageois, ils veulent des pommes toute l'année. Mais malheureusement, les pommes, vous pouvez les produire seulement sous certaines conditions. Après, les pommes, c'est un mauvais exemple. Parce que sur Calista, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire pousser des pommes. Il fait trop chaud pour les pommes. Mais voilà. Justement, parler de température, parler de saison, on en vient à la dernière technique principale pour se faire de l'argent. Et ça, c'est une des techniques que j'utilise le plus. Vous pouvez voir, je ne suis pas extrêmement riche, mais quand même, je dépasse les 200 000, ça me permet de jamais avoir de problème d'argent. Regardez-moi un petit peu les quantités de fruits que j'ai. Tout ça, j'attends le bon moment pour les revendre. J'en vends de temps en temps une partie, bien entendu, mais j'attends pour revendre ça à la mauvaise saison. Ou la bonne saison selon le point de vue, mais à la saison où on ne peut plus les cultiver. Tout ça, je l'ai mis en technique avancée parce que ça peut paraître simple, mais ça demande beaucoup de choses. Ça demande une connaissance de jeu déjà par rapport à votre emplacement et au prix du marché. Je dis emplacement parce que moi, par exemple, je suis plus ou moins plutôt au nord du continent. Donc, par exemple, les abricots que j'aurais produits pendant l'été, eh bien, maintenant, je ne peux plus en produire, par exemple. Désolé, le temps que le jeu se netifie, je vais dire, se mette bien net. Mais donc les abricots, je ne peux plus du tout en produire parce que ça demande des plages de température assez hautes. Peut-être qu'au sud, ils pourront encore très bien en produire, au sud de mon propre continent. Voilà, 26, 25 degrés, ils peuvent encore produire des abricots. Pendant que mon stock pourrit lentement mais sûrement, et que je ne les vends pas, eh ben, ceux du sud continuent à en produire. Donc voilà, c'est ça qui rend la chose compliquée à jauger quand revendre quoi. Mais une fois que vous aurez la connaissance de jeu, vous saurez quand revendre vos ressources, et à ce moment-là, eh bien vous pourrez en tirer des sommes folles, des sommes simplement folles. Pour vous dire par exemple, quand j'ai commencé à utiliser ces techniques-là, ou alors tout simplement si vous êtes dans les premiers à pouvoir produire une ressource, par exemple vu que je suis au nord,
il y a certaines ressources que, enfin, je ne serai jamais dans les premiers, mais je veux dire, si, par exemple, quand les températures commencent à se refroidir, eh bien, je peux déjà commencer à farmer des noix, par exemple, les noix qui demandent une température relativement fraîche, que, qu'au sud, ils ne pourront pas produire. Ils produiront encore leur abricot tranquillou, mais moi je produirai des noix. Et bien ces noix-là, je peux vous dire, elles vont me rapporter un pur pactole. Parce que je vais revendre mon kilo de noix à, je sais pas moi, 15, 20 deniers unité. Ce qui fait que quand je revends des quantités de 500 000 noix, eh ben, ça me rapporte des sommes folles, des sommes, je sais pas moi. Des fois je vends pour 20 000 de noix pendant une journée. Je sais pas si vous imaginez, mais 20 000 de noix, ça fait cher les noix. Voilà. Mais je pense que j'ai abordé les techniques principales. Désolé si j'ai été un peu flou à certains moments, j'ai un peu déliré par d'autres, mais voilà. Mais je continuerai parce que j'aime bien mes petits tutoriels. Tant pis s'ils sont pas optimales, voilà. Mais au moins, ça fait du contenu pour les gens qui aiment ce jeu. Moi, j'adore ce jeu. D'ailleurs, je tiens à faire une petite mention pour l'administrateur et les gens qui s'occupent du jeu. Franchement, c'est un truc de fou. Vous faites des mises à jour tout le temps. J'ai presque envie de dire un peu trop parce qu'à des moments j'ai du mal à suivre, mais non, c'est pas trop, c'est parfait, c'est ça qui fait vivre le jeu, c'est ça qui fait que j'y joue encore après autant d'années. En tout cas, grand merci à vous, j'aime ce jeu. Et bien voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Continuez d'avancer dans vos petits domaines et n'hésitez pas à me poser des questions.